Dans cette vidéo, nous allons recouvrir, les amis, les bases de la sécurité informatique pour les bases de la sécurité informatique pour mieux s'en prémunir. Voilà pourquoi est-ce que nous parlons des bases en fait, parce que vous savez, il y a des personnes comme cela qui vont dans une mission informatique et lorsque tu reçois une information sur quelqu'un, comment tu dois procéder? Ça fait un. De deux aussi, toute sécurité informatique veille sur des piliers. Et ces piliers-là sont au nombre de 4. Parce que lorsque je me rends, par exemple, je suis pas, par exemple, je suis en train de communiquer là avec vous. Parce que par le biais ou bien par le canal en fait d'une vidéo appelée un système CBT. Donc, je dois veiller à quelque chose. Voilà, c'est un principe en fait. Donc, dans un premier temps, vous devez comprendre que la vidéo que je suis en train de faire là, est-ce que la destination précise, voilà, je ne peux pas prendre ça pour envoyer un pasteur, je ne peux pas prendre ça pour envoyer à un président de la République. Voilà, le public concerné, est-ce que c'est le public concerné qui reçoit en fait la vidéo? Et si oui, qu'est-ce qui prouve que le public concerné là, c'est à la bonne personne que j'ai envoyé de ce public? Après quoi, est-ce que je dois vérifier, est-ce que les vidéos que je vous envoie, voilà pourquoi j'ai demandé à bien des personnes, est-ce que vous avez reçu nos vidéos introductives? Lorsqu'ils ont répondu, je leur ai dit ok, ou bien j'ai dit non, ok, il n'y a pas de souci. Selon leur réponse, j'ai dû répondre, j'ai dû leur envoyer une autre réponse en fait. Voilà, donc après quoi, je dois vérifier si toutes mes vidéos ont été arrivées ou bien sont arrivées. Voilà, par la suite, je dois voir en fait, lorsque vous avez reçu la vidéo, est-ce que vous avez pu lire la vidéo? Si oui, comment est-ce que la chose se faisait? Est-ce que vous entendez bien le son que produit en fait lorsque je fais mes enregistrements? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous arrivez à bien suivre les cours? Voilà, donc tout ça, ça doit être vérifié dans un premier temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, donc de ce fait, en fait, dans le domaine de la sécurité informatique, il faut mettre à l'esprit que nous avons 4 différents piliers à respecter. Et celui qui ne respecte pas ces piliers en informatique, là, il se crée un problème. Voici là les 4 différents piliers que nous devons respecter au niveau de la sécurité informatique. La première s'appelle la confidentialité. La deuxième s'appelle l'authenticité. La troisième s'appelle l'intégrité. La quatrième s'appelle la disponibilité. Les amis, comme je vous ai si bien dit là, je préfère vous expliquer dans un français vraiment léger. Moi, j'aime beaucoup dire ceci à tous les étudiants que j'enseigne, au moins que ce soit en mathématiques, parce que je suis un amoureux des maths, que ce soit en mathématiques, que ce soit dans le domaine informatique, que ce soit aussi dans une prédication, je ne sais pas, peu importe, parce que j'aime beaucoup enseigner, peu importe le domaine que je touche, j'aime beaucoup enseigner dans ce domaine-là. Donc, il y a une réalité en fait que je me suis permis de faire en fait. J'aime beaucoup en fait partager ce peu d'expérience. Un bon professeur en fait, ce n'est pas celui qui sait enseigner simplement. Un bon professeur, c'est celui qui a la capacité d'utiliser les thèmes non pas techniques, mais les thèmes appropriés selon le public qui est devant lui, de telle sorte à amener le public qui est devant lui de pouvoir comprendre la pensée qu'il a. Autrement dit, je m'explique de manière bien basique. Si par exemple, voilà, en griffe quoi, j'aime beaucoup l'évangile, moi personnellement, je suis un passionné de Dieu, j'aime beaucoup l'évangile. Et j'étais soumis, parfois nous étions autrefois au lycée, dans la vie d'élèves en fait. Lorsque tu as accès à un groupe d'élèves, par exemple, lorsque je vais dans une classe de série A, je m'adresse avec eux, avec des Français soutenus. Vous comprenez? S'ils savaient qu'ils aiment beaucoup parler de gros français, on s'arrange à parler, à s'exprimer. Si je suis dans une classe scientifique, je m'exprime avec un langage scientifique. Vous voyez un peu. Voilà. Et lorsque tu es dans une classe basique, peut-être une classe de CE1, utilise les thèmes qu'un élève de CE1 utilise. Je prends un cas encore de manière simple. Lorsque tu te présentes avec les maths, avec les maths que tu as par exemple, tu veux enseigner un élève, avec les mêmes maths de terminale, tu veux enseigner un élève en classe de CE2, écoute, ce n'est pas difficile, mais il faut savoir l'expliquer. Comment on explique? On explique de manière suivante, du genre, un élève de CE1 par exemple, ou bien CE2, il comprend le langage de la nourriture. Ça, tout enfant, même vous-même.
C'est en cela qu'on va dire 1 plus 1, l'enfant ne va pas trouver. Mais quand on dit un bonbon plus un bonbon, un gâteau plus un gâteau, l'élève se sent contraint de trouver. Vous savez pourquoi? Parce qu'il comprend facilement le langage de la nourriture. Voilà. Donc c'est comme cela tout top fonctionne. Donc lorsque moi je suis en train de vous enseigner, ne soyez pas surpris si j'utilise les thèmes tellement techniques, tellement basiques pour vous parler. Donc ici je vais vous donner des exemples très très simples pour pouvoir comprendre de telles choses. Et cela, c'est de tels exemples, je vais vous donner tout au long de nos différentes formations afin de pouvoir vous envoyer à la compréhension des différents thèmes que je suis en train de partager avec vous. Voilà, quand on parle de confidentialité, la confidentialité nous emmène à quoi? Lorsque je parle de confidentialité, par exemple, toi et moi, on est en train de communiquer au téléphone. Qu'est-ce qui prouve que tu es en train de communiquer avec moi? Bon, qu'est-ce qui prouve que celui qui est en train de te parler là, c'est en effet celui de qui tu t'attends? Ou bien, qu'est-ce qui prouve que toi avec qui je suis en train de communiquer, c'est en effet toi? Parce que tu peux avoir la voix que tu as l'habitude d'avoir, mais sans que cela ne soit toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Autrement dit, quelqu'un a la capacité de prendre non seulement ta voix pour communiquer avec moi. Mais une chose est sûre, lorsque moi je suis en train de communiquer peut-être avec toi sur un terrain, bien sur une plateforme bien donnée, j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est en effet toi, avec toi je communique? Si c'est en effet toi, ok, comment est-ce que tu me perçois là-bas? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Comment est-ce que tu me perçois là-bas? Et à ce sujet-là, on va parler de l'authenticité. Ça veut dire, je suis conscient que c'est la sœur Madeleine. Je cause avec la sœur Madeleine. Et la sœur Madeleine aussi est consciente que c'est avec moi qu'elle est en train de causer. Donc, dans un premier temps, on vérifie d'abord la confidentialité. La confidentialité nous dit qu'il n'y a personne entre toi et moi qui est en train de nous écouter. La confidentialité nous dit que nos messages que nous sommes en train de donner, personne ne nous écoute. Nos messages, en fait, il n'y a personne qui essaie d'intercepter notre ligne. Ça, c'est au sujet de la confidentialité. Maintenant, au niveau de l'authenticité, l'authenticité me rassure que toi, tu es assis à ton poste là, c'est en effet toi qui me reçois et toi aussi tu as la certitude que c'est moi, je te reçois. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et au niveau de l'intégrité, l'intégrité me permet de voir ceci. Lorsque je prends un exemple, je préfère prendre cet exemple, après j'utilise les thèmes techniques professionnels dans nos contextes. Voilà, donc au niveau de l'intégrité, est-ce que lorsque je te dis par exemple, allô, tu reçois tout mon allô, ou bien tu reçois juste A et puis le lot n'arrive pas là-bas? J'ai besoin de vérifier. Est-ce que lorsque je te dis allons à l'école, tout allons à l'école est arrivé complètement, ou bien c'est juste allons et puis école qui est arrivé? Tu vois un peu, je dois vérifier si tout le message que moi j'ai pu concevoir ici est arrivé à destination complètement. Vous comprenez? Ok. Maintenant, le dernier point, on appelle ça la disponibilité. Au sujet de la disponibilité, vous devez retenir ceci. La disponibilité est un élément très phare. Ça veut dire, lorsque tout mon message est arrivé chez toi, est-ce que tu as la capacité de décrypter le message et de le lire entièrement? Bon, de manière simple, est-ce que tu as la capacité de comprendre? Tu vois un peu. C'est-à-dire, lorsque tu as reçu tout de manière intégrale, voilà. Est-ce que tu as pu lire le paquet que je t'ai envoyé ou bien je ne sais pas quoi, en fait, la communication qui a été effectuée, est-ce que tu as tout reçu, tu as bien entendu, tu as tout, je ne sais pas comment en fait, décrypter en fait, le langage que j'ai pu t'envoyer en fait. Voilà. Donc, on va aller ici de manière basique, de manière technique avec nos domaines de la sécurité informatique. Quand on parle d'authenticité, de confidentialité, la confidentialité ici, c'est dans le contexte où lorsque je suis en train de communiquer avec toi, ou bien je vais t'envoyer un mail, tu comprends, je vais t'envoyer un mail, je dois dans un premier temps vérifier que oui, c'est toi et moi qui sommes en train de communiquer. Vous comprenez? Je dois vérifier ça. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a usurpé ton identité, qui est en train de communiquer avec moi? Parce que c'est quelque chose de confident. Vous comprenez, c'est quelque chose de confident. Donc, dans un premier temps, je dois vérifier s'il n'y a personne qui est au milieu de nous. Donc, dans le cas d'un mail envoyé, ou bien d'un message, ou bien d'un paquet envoyé, je dois vérifier si tout le paquet est arrivé là-bas. Donc, je dois me rassurer, en fait, si tout le paquet va arriver là-bas. La confidentialité, c'est à ce sujet-là. Est-ce qu'il n'y a personne qui intercepte? Est-ce qu'il n'y a personne qui nous écoute? Est-ce qu'il n'y a personne au milieu de vous et moi?
Ça, c'est au niveau de la confidentialité. Donc, vu que nous sommes confidents, nous sommes dans un domaine de la confidentialité, je dois me rassurer qu'il n'y a personne au milieu de toi et moi. Maintenant, au niveau de l'authenticité, au niveau de l'intégrité, là, est-ce que je dois veiller à ce que, en fait, je dois veiller à ce que l'information que je t'envoie puisse être arrivée au grand complet. Si c'est un mail, si c'est un paquet, je dois vérifier que le paquet est arrivé au grand complet. Cela n'a pas reçu de modification. Et après avoir fini de vérifier que le paquet est arrivé au grand complet, je dois me rassurer, est-ce que le paquet qu'il a reçu là, il a eu la capacité de lire le paquet? Parce que le tout n'est pas d'arriver au grand complet. Après la lecture au grand complet, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut maintenant lire. Il faut maintenant lire le paquet. Mais là aussi, ça peut ne pas être disponible à ton sujet. Donc, je dois tout vérifier. Donc, dans le domaine informatique, vous devez respecter forcément les cas différents. Voilà, les cas différents piliers que je viens de vous donner. Maintenant, dans le domaine du hacking, par exemple, vous devez retenir beaucoup de choses. Bon, là, je vais beaucoup en parler lorsqu'on va débuter définitivement, proprement dit, voilà, l'action. Voilà. Vous devez comprendre, lorsque vous recevez une information de quelqu'un, vous ne devez pas divulguer. Bon, je vais beaucoup vous parler de ça, surtout, j'insiste. Vous ne devez pas divulguer. Lorsque vous recevez une information de quelqu'un, lorsque vous partez tenir des recherches, je voyais quelqu'un comme cela qui fait juste des petites recherches. Bon, généralement, ceux qui font ça, c'est des gens qui n'ont pas de base, quoi. Vous partez, vous finissez de faire une petite recherche et vous trouvez quelque chose, vous partez exposer sur votre WhatsApp, vous partez exposer, non, voilà, telle sécurité, tel site internet, telle banque n'a pas bien sécurisé ses données, mais tout et tout. Non, on ne le fait pas. Voilà, ça c'est juste un petit conseil avant d'introduire les choses sérieuses. Voilà, donc, je ferme là avec les 4 grands piliers au niveau de la sécurité informatique. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler un peu des lexiques en fait rattachés au système de la sécurité informatique et du hacking. Donc, merci.